Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 31e du Marvel Champions Combat Contest saison 3. Et c'est Cyclope cette fois qui va essayer de battre Ultron. Allez, on est parti, on mélange le deck de Scott Summer, on mélange également le deck d'Ultron. On met en jeu une carte comme étant un sbire drone et on espère de tout cœur que ce ne soit pas notre petite visière. Et on va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, un entraîné à défendre. Nous avons un commandant des opérations qui perd le mot temporaire. Ça, c'est quand même pas mal. Un allié, j'ai pas d'allié pour l'instant, j'ai pas d'allié, donc je vais retirer 1, 2 et 3 cartes comme mulligan et piocher 3 autres cartes. Et je n'ai pas ma visière, dommage. Bon, c'est pas non plus très grave. Alors, ce que nous allons faire, nous allons mettre entraîner à défendre sur le sbire. Nous allons payer 1 pour mettre en jeu exploiter une faiblesse et le mettre sur Ultron. On va passer en mode héros. Ah non, j'ai un petit permanent aussi que je peux... Enfin, pardon, j'ai entraînement permanent que je peux faire. Une action, je cherche une amélioration tactique dans mon deck et je l'ajoute à ma main. Bon, je vais le faire. Hein. Une amélioration tactique. Je vais prendre une qui coûte 0. Je vais prendre la cible prioritaire. Donc je passe en mode héros comme je l'avais dit. Je vais payer 2 pour faire un rayon en ricochet. J'inflige 3 dégâts à un ennemi. Je vais infliger 3 dégâts, mais ici il y a un dégât de plus, donc ça fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, mais je me suis trompé de sens. Donc c'est 1, 2, 3, 4 dégâts. Et j'inflige... avec le rayon en ricochet, je fais 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Donc je refais 1, 2, 3, 4 dégâts sur Ultron ici. Je vais attaquer sur ce sbire-ci. Enfin, quoique non, au prochain tour, de toute façon, il ne me fera pas de dégâts puisqu'il a -1 d'attaque. Donc je vais le laisser comme ça. Ou alors je mets cible prioritaire, comme ça je mettrai ceci après. Non. Je vais attaquer Ultron et je fais donc 2 dégâts sur Ultron. Il est à 7. Et j'ai fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque de 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Et il se soigne de 1 dégât pour chaque sbire drone. Donc il se soigne de 1. Après son attaque, je décide de mettre une menace sur la manigance principale. Lui va m'attaquer pour 1, -1, 0. Donc je ne prends pas de dégâts. Et j'ai une carte rencontre. Attention, pris par surprise, on défausse une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Eh bien, je vais retirer cette amélioration-ci. N'importe. Et j'ai terminé le tour d'Ultron. Ok. Ceci, ça s'en va, puisque c'est la fin du tour. À mon tour, je vais mettre une cible prioritaire sur le drone.
Chaque allié subit moins un dégât consécutif. Bon. Je vais payer 1 pour mettre en jeu le commandant des opérations. Je vais quand même contrer pour 2 ici. Et ça, je vais pas le mettre sur celui-là parce que... Ouais. Et je vais me débarrasser de travail d'équipe pour terminer mon tour. J'avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut m'attaquer, je vais de nouveau prendre l'attaque. Il attaque pour 2 plus 1 dégât de plus avec le rayon pulvérisateur. Ici, il va me faire... et après son attaque, je décide de mettre une menace. Lui, il va m'attaquer et me faire 1 dégât. Et j'ai une carte rencontre. Une rage d'Ultron. Il m'attaque. Cette fois-ci, je suis obligé de défendre, sinon je vais mourir. Il m'attaque de 2 plus 1, 3. Moins 2, 1. Il me fait donc 1 dégât. Je défausse une carte. Après son attaque, eh bien, je vais mettre un Sbire Drone. Et j'ai fini. Cible prioritaire est toujours là puisqu'il a perdu son mot-clé temporaire. Je paye 1 et 1, 2 pour mettre en jeu Angel. Je réduis de 1 son coût puisque je suis mutant ou X-Men. Je vais attaquer sur ce sbire-ci pour le tuer et quand l'ennemi est vaincu, je pioche 2 cartes. J'ai ma petite visière, ça c'est bien. J'ai la petite visière. Rayon ricochet de toute façon ne sert à rien puisque je n'ai plus d'attachment pour l'instant. Lui il a pris un point de dégâts. Je paye 1 et 1, 2. Ouais, et 1, 2 pour mettre en jeu la visière en quartz rubis. Je dois repasser en mode alter ego. Je vais faire entraînement permanent et aller regarder après une carte tactique. Je vais prendre une cible prioritaire. Et j'ai terminé. J'avance de 1 sur le Crimson Call et je passe au prochain stade. J'arrive sur l'assaut sur le NORAD qui me demande de mettre un Sbire Drone. Ultron, manigance de 2. Chacun des sbires, manigance de 1. Et nous avons la petite carte rencontre qui va bien faire mal. Une avancée, il manigance de 4. Bien, tout d'un coup, on est moins bien. Tout d'un coup, on est beaucoup moins bien. Je dois récupérer 3 points de vie, ça c'est une certitude. Je vais faire entraînement permanent, aller récupérer une amélioration tactique. Je vais prendre une qui vaut 0. Je passe en mode héros. Je vais attacher une amélioration tactique à un sbire. Elle n'est plus temporaire. Je vais payer 2 pour faire brillant tacticien. Je retire 3 menaces d'une manigance. 1, 2, 3. Je choisis une carte dans ma pile de défauts et je l'ajoute à ma main, une carte tactique. Une carte tactique et je vais prendre encore un. Je vais prendre un entraîné à défendre que je mets dans la main. Entraîné à défendre, je le mets ici sur cette carte-ci. Elle n'a plus non plus le temporaire, donc elle va rester en jeu. C'est très bien. Angel va contrer pour 1.
Je vais mettre sur Ultron une cible prioritaire. Utiliser la visière en quartz rubis pour faire mon rayon optique. J'inflige 3 dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration. Je fais donc 3 dégâts sur Ultron. Et je paye 1 pour faire une puissance maximale. Et j'inflige 8 dégâts supplémentaires. Et déferlement. Ouais, du coup, alors je vais quand même tuer un des sbires parce que. Donc je fais 8 dégâts supplémentaires. Et donc je tue un des sbires. Et je passe Ultron au prochain stade. Comme Ultron est mort, il est vaincu, je peux piocher 2 cartes. Je vais payer 2 pour refaire un brillant tacticien. Retirer 3 menaces d'une manigance. Je vais rechercher dans ma pile de défauts une carte tactique. Je vais prendre un entraîné à défendre que je vais mettre sur Ultron. Et j'ai fini. On avance de 1 sur l'assaut sur le Norad et je décide de mettre 2 menaces dessus. Il veut m'attaquer avec 1 de moins. Donc il attaque de 2 plus 1. Et on doit mettre un sbire drone. Donc il m'attaque de 4, moins 1, 3. Je défends dans Angel. Plus 2, il m'attaque de 5. Angel prend les 5 dégâts. Lui m'attaque, mais il me fait 0 dégâts. Lui m'attaque, il me fait 1 dégât. Et j'ai une carte rencontre, civil attaqué. Et je décide de mettre 2 menaces sur la carte. J'ai fini. Cette carte-ci qui a temporaire. Ici, les 7 temporaires attachés au sbire perdent le mort-clé temporaire. Donc lui, il n'est pas attaché à un sbire, donc ça s'en va. Bien, 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 bien. Je vais payer 2 et 1, 3 pour mettre en jeu Phoenix. Je choisis une carte du set Cyclope dans la pile de défauts et je l'ajoute à ma main. Je vais prendre un rayon en ricochet. Pour après, quoique je peux redresser Phoenix et Cyclope. Ok, je peux redresser Phoenix et Cyclope. Donc je vais attaquer d'abord pour tuer celui-ci. Je vais attaquer avec Phoenix pour faire 2 dégâts dans Ultron. Je vais payer 2. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de me redresser? Je vais faire plutôt un rayon en ricochet. J'inflige 3 dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration. Enfin non, d'abord, pardon. J'inflige 3 dégâts à un ennemi, 1, 2, 3 sur Ultron, et 3 dégâts sur un ennemi auquel est attaché une amélioration. Et je vais repasser en mode alter ego. Utiliser entraînement permanent et vérifier. Enfin, ça ne va pas servir à grand chose. Une amélioration tactique. Je vais prendre cette amélioration tactique-ci. Et quelque part, je vais l'enlever, en fait, à la fin de mon tour. Et j'ai fini. J'ai fini mon deck, je vais avoir une carte rencontre supplémentaire. J'avance de 1 sur l'assaut sur le Norad et je décide de mettre 2 menaces.
Non, je décide de mettre un sbire drone. Il manigance de 2, plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 malheureusement, celui-là manigance de 1. On passe donc au prochain stade, qui nous fait mettre un sbire drone, qui va aussi manigancer de 1. Et j'ai 2 cartes rencontres. La première, un rayon pulvérisateur, qui me fait en tout 2 dégâts. Et ici, avec une riposte 1. Ok. Alors, est-ce que je peux faire 17 dégâts? Ici, je vais pouvoir lui en faire 3. Puis, je vais pouvoir lui en faire 8 plus 3. 11, ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si je lui attache, donc normalement, j'ai gagné. Normalement, j'ai gagné la partie. Je vais passer en mode héros. J'ai perçant et à distance, donc la riposte ne fonctionnera pas. Je vais payer 1 pour mettre sur lui exploiter la faiblesse. Utiliser mon rayon optique pour lui faire 3 dégâts. Et je vais payer 1. Ah oui, non, je pourrais pas après payer ça en fait. Si je fais ça, ça lui fait 8, 9, 10, 11, 12. Puis 13, 14, 15. Et moi 16, 17. Ça devrait être bon quand même. Puisque j'augmente de 1 la quantité que l'ennemi de dégâts que l'ennemi reçoit à chaque attaque. Donc j'utilise ma visière pour faire le rayon optique. J'utilise une puissance maximale pour infliger 8 dégâts supplémentaires et déferlement, mais je fais tout sur Ultron. Donc je fais 8, 9, 10, 11 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 1 grâce à l'exploiter la faiblesse. Je ne prends pas la riposte parce que mon attaque rayon optique gagne à distance. J'attaque pour 2. Là par contre, je prends bien une riposte. Et j'attaque pour 3 du coup, puisqu'elle a exploité une faiblesse. Et je tue Ultron. Voilà, je pense que c'est terminé. Alors, il me semble que j'aurais pu utiliser en plus de toute façon entraînement permanent pour encore aller récupérer une tactique et jouer mon rayon en ricochet. Je pense que j'ai oublié de le faire, d'aller chercher une amélioration ici tactique, et ça m'aurait permis de payer mon rayon en ricochet. Donc de toute façon, je crois que c'était une victoire assez fulgurante de la part de Scott Summers, qui nous gagne ça au tour 6. Évidemment, Phoenix est morte parce qu'elle reçoit la... Ah non, elle n'est même pas morte. Parce qu'elle... Ah bah si, elle a son dégât consécutif. Elle n'a pas la riposte puisqu'il est mort, mais elle a son dégât consécutif, par contre. Voilà, bah écoutez, c'est une victoire extrêmement rapide de Scott Summers. Eh bien, que dire de plus, à part que le prochain combat, ce sera avec Iron Man, ce sera peut-être une toute autre histoire. Il lui faut du temps pour se mettre en place, et on sait qu'Ultron, lui, dès qu'il passe déjà au stade 2 avec de sa manigance, on est déjà dans les petits soucis. Voilà, allez, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi si j'ai fait une erreur dans ce que j'ai fait avec Scott Summers, mais sincèrement, je ne pense pas. Merci en tout cas de m'avoir encore une fois suivi ici et de continuer à me suivre tout au long de ce périple. Le 32e épisode, ce sera donc Iron Man dans 3 jours. Je vous dis salut, ciao ciao les amis!